Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une chirurgie de la myopie par pose d'un implant phac. Donc on commence la chirurgie par la préparation de l'implant, l'hydratation de la cartouche. On pose une petite ligne de visqueux au centre et on vient déposer l'implant de façon très délicate avec cette micro-sponge livrée avec le kit d'implantation. Voilà, on vient docker l'implant dans sa cartouche avec la micro-sponge. Et on vient le chercher avec cette pince également fournie dans le kit d'implantation. L'implant est fragile, donc il faut être précautionneux quand on le touche et quand on le tracte. On voit que la pince colle à l'implant. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Lors de ce chargement, j'ai eu particulièrement du mal à dégager la pince de l'implant. J'ai utilisé un micromanipulateur, voilà. Voilà. Donc on charge de BSS et on vient clipper, le chargement est terminé. Donc on se place en temporale, la patiente est sous anesthésie locale dans cette chirurgie. On commence par une incision de 2,2 mm, très précautionneuse pour ne pas risquer de léser la capsule antérieure. Je place de l'anesthésiant en intracamérulaire et du visqueux. J'élargis avec un couteau de 2,8 mm et j'élargis bien quasiment jusqu'à 3,2 mm pour pouvoir placer l'injecteur totalement dans la chambre. Voilà. Donc lors de l'implantation, faites bien attention à son orientation. Les 3 trous qui forment l'axe de l'implant doivent être alignés et l'implant doit se déployer absolument dans le bon sens. On corrige l'orientation de l'injecteur pour que cela soit le cas. C'est un implant torique. La patiente était myope à moins 10 dioptries avec un astigmatisme environ de 1,50. Donc on cède de la visualisation
de l'axe de toricité par système de réalité augmentée. Et on place les oreilles de l'implant sous l'iris dans le sulcus. Voilà, l'implant livré est toujours à placer plus ou moins dans l'axe 0,180, quelle que soit la toricité. Car il est commandé sur mesure ou quasiment sur mesure, avec une rotation minimale à effectuer. J'aime bien hydrater les berges juste avant d'enlever le visqueux. On renouvelle une légère hydratation et on va optimiser l'axe car l'implant a légèrement tourné pendant l'aspiration du visqueux. Et on fait ce geste tout en injectant un petit peu de myocol dilué. On vérifie l'étanchéité et la chirurgie est terminée. On passera un diamox péropératoire et également du diamox post-opératoire pendant 3 jours pour éviter un pic tensionnel par résidu de substances viscoélastiques. Et voici le résultat à 1 mois avec une hémétropie parfaite et un vaulting à environ 450 microns aux 2 yeux, ce qui est très satisfaisant. La patiente est totalement satisfaite et voit 12 sur 10 P2 sans correction. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.